Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne des milliers de personnes pour les aider à retrouver du sens dans leur vie professionnelle. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'une personne qui va nous partager son parcours. Comment est-elle rentrée dans la vie professionnelle ? Quelles furent ses bifurcations, s'il y en a eu ? Les rencontres marquantes qu'elle a faites ? Quels apprentissages et quels conseils peut-elle nous partager ? Et surtout maintenant, quelle direction et quel sens souhaite-t-elle donner à sa vie pro ? Chaque histoire est personnelle, mais dans chaque histoire, il y a de l'universalité. J'espère que ce témoignage vous inspirera et résonnera pour vous autant que pour moi. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Marine. Marine a exercé dans le domaine des ressources humaines dans des environnements de travail bien différents. La grande distribution, un EHPAD, et maintenant au sein d'un grand groupe international qui intervient dans le secteur de l'assurance. Découvrez son cheminement, la pause qu'elle a décidé de prendre et ses doutes. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour Marine. Bonjour Juliette. Un grand merci de te rendre disponible pour notre échange. Je suis très heureuse de pouvoir t'interroger aujourd'hui sur le podcast « Et sinon, le boulot, ça va ?» La première question que j'ai l'habitude de toujours poser à nos invités, c'est d'où viens-tu et quel est ton parcours ? Très bien. Alors tout d'abord, merci beaucoup pour cette invitation au podcast Chance. Donc moi, Marine, j'ai 34 ans. Je viens d'Angers. J'ai un parcours purement RH, dans le sens où j'ai effectué une licence RH à Angers, suivie d'un master RH en alternance que j'ai effectué au sein de SubDRH à Paris, en alternance chez Metro Cash & Carry, le grossiste alimentaire. Et du coup, suite à cette première expérience dans les ressources humaines, est-ce que tu peux déjà me dire, on connaît la fonction des ressources humaines, mais dessous, il y a plusieurs métiers. Est-ce que toi, tu as exercé des métiers différents dans cette fonction ? Alors, j'ai débuté en licence avec un stage principalement axé sur une fonction de recrutement. J'étais au sein de la BNP Paribas en qualité de chargée de recrutement et ma mission avait été à l'époque de recruter une population de BTS banque en alternance pour la rentrée suivante. Et lors de mon master en alternance, j'ai souhaité pour le coup avoir un poste de généraliste RH pour me permettre de toucher à toutes les fonctions RH, que ce soit le recrutement, la formation, la paye, les relations sociales, et éventuellement à l'avenir me permettre de soit me spécialiser dans une des fonctions, soit rester sur une fonction généraliste. Et pour le coup, mon premier poste à l'issue de mon master a été un poste de responsable RH généraliste. D'accord. Donc, du coup, suite à cette alternance, tu as pu intégrer ce métier de RH généraliste, qu'on appelle généralement responsable RH, c'est ça ? Tout à fait. En fait, j'ai rejoint un EHPAD, donc une association à but non lucratif, sur un poste de responsable RH, donc avec 80 salariés et avec une fonction assez opérationnelle RH. J'ai débuté toute seule sur ma fonction et l'idée a été de pouvoir créer un service RH digne de ce nom au fil des années. Super intéressant. Donc, du coup, tu as amené et créé cette fonction RH au sein de cet établissement. La première question que je me pose, c'est justement, tu as varié les secteurs d'activité, les types d'entreprises. Il y avait Métro, il y avait SubDRH et maintenant un EHPAD. Est-ce que tu arrives à trouver peut-être un fil rouge à ces différents secteurs d'activité ? Est-ce que, par exemple, l'EHPAD, c'était quelque chose qui t'a attiré parce que c'était prendre soin de nos aînés ou comment tu as pu prendre cette décision ? Est-ce qu'en fait, c'était tout simplement plus par opportunité de poste et de métier ? Alors ça a plus été par opportunité, effectivement. En fait, en ayant effectué mon master en région parisienne, mon souhait a été de revenir en Anjou et donc ça a été l'opportunité du poste qui fait que j'ai intégré le secteur médico-social sur un poste de responsable RH et donc un poste au final que j'ai tenu pendant 9 ans. Ok, ça allait être ma prochaine question. Pendant combien de temps ? Ok, donc
9 ans où tu as tout créé. Et j'ai une question, on commence par quoi quand on doit créer la fonction RH dans un établissement? On commence par structurer, je dirais, un petit peu chaque fonction et procédurer chaque étape en fait RH de notre quotidien. Typiquement sur une fonction recrutement, on va commencer par procédurer la manière dont on va faire un recrutement, par la définition du besoin, la définition du poste, la manière dont on va communiquer sur ce poste-là, par quels canaux, je dirais, on va communiquer sur cette offre, comment on va, nous, après, mener un entretien, quelle va être la personne que l'on va choisir et pour quelles raisons. Et puis après, ça va être travailler sur toute la partie accueil et intégration d'un collaborateur, par exemple. Donc, comment on mène une phase d'onboarding. Donc ça, je dirais que c'est pour la partie, par exemple, recrutement. Après, sur la partie formation, c'est comment on définit notre plan de développement des compétences, vers quel organisme typiquement on se réfère pour la montée en compétences de nos collaborateurs. Enfin voilà, c'est travailler sur tous ces sujets de fond-là qui nous permettent après de gérer au quotidien les ressources humaines. Donc, tu restes pendant 9 ans sur cette fonction, dans cet établissement. Qu'est-ce qui se passe au bout de ces 9 années d'engagement? Eh bien, il se passe que je travaille dans un secteur assez spécifique qui est le secteur du médico-social, qui est un secteur très riche dans lequel j'ai beaucoup appris parce que j'ai beaucoup appris sur ma fonction RH et notamment très bien accompagnée par ma directrice à l'époque. Pour autant, j'ai quitté mon poste en mars 2022 après 2 années de Covid en EHPAD et donc 2 années qui ont été particulièrement difficiles, notamment sur la fonction RH. Et en fait, le sentiment en parallèle d'avoir fait le tour de mon poste et de ne pas avoir d'évolution possible, si ce n'est un poste de direction d'établissement qui n'était pas le poste qui me plaisait et donc mon souhait en fait de mettre un terme à mon contrat grâce à une rupture conventionnelle pour finalement me donner l'opportunité et la chance de vivre une autre expérience. En revanche, j'ai fait le choix à ce moment-là de quitter mon poste sans avoir un poste ensuite. Donc, l'objectif, c'était vraiment de, voilà, s'arrêter sur cette opportunité et peut-être de prendre le temps de retrouver une nouvelle opportunité ou à quoi tu penses finalement quand tu quittes tes fonctions? Alors, quand j'ai quitté mes fonctions, j'ai pensé dans un premier temps à faire une pause et c'est réellement ce qui s'est passé pour le coup. Et en fait, j'ai fait le choix de faire une pause, on va dire personnelle et professionnelle à la fois, forcément. Cette pause-là, en fait, je l'ai faite en Guadeloupe exactement. En fait, j'ai fait le choix de quitter Angers pour vivre une autre expérience personnelle et me retrouver aussi un petit peu d'un point de vue personnel et professionnel. Et en fait, c'est pendant cette pause-là que j'ai fait le choix de rejoindre le parcours, le dispositif Chance et de faire le bilan de compétences. Ok. Et du coup, il y avait une raison particulière pour la Guadeloupe ou pas forcément? La première chose, c'était de partir et de découvrir aussi un autre endroit. Pour autant, l'aspect partir seul était déjà une étape et l'aspect partir seul dans un pays typiquement anglophone, en ayant la barrière de la langue, me paraissait un peu ambitieux. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré rester dans un dom-tom à ce moment-là. Et donc du coup, c'est pendant cette pause, aussi bien, professionnelle que personnelle que tu te lances finalement, dans le bilan de compétences chance. Qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que tu as appris sur toi pendant ce bilan? Alors déjà, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur une coach formidable qui m'a suivie pendant tout le parcours Chance. En fait, l'idée, ça a vraiment été de faire une pause, ok, mais garder quand même un fil conducteur professionnel et rester finalement en lien. J'ai trouvé que le parcours Chance, il permettait vraiment ça, dans le sens où on a un échange avec une coach tous les 15 jours, donc ça nous permet d'avoir une fréquence assez régulière de rencontres, de faire des points et aussi grâce aux ateliers qui nous permettent finalement de rencontrer beaucoup de gens et donc de se créer un réseau malgré le fait, en tout cas me concernant,
malgré la pause et l'aspect aussi distance géographique avec la métropole, ça me permettait de garder du lien. Ce que j'en ressors, c'est finalement une meilleure connaissance de soi d'un point de vue personnel et professionnel, et aussi le fait que parfois il suffit juste de cibler ses moteurs et vraiment ce qui nous anime le plus, sans pour autant avoir une grande révélation, mais parfois juste finalement asseoir sa posture professionnelle. Je me rappelle quand on a échangé avant le début de l'enregistrement, tu me disais, mais moi, j'ai pas fait de grands changements, j'ai pas changé de métier. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette conclusion de ce bilan de compétences? Finalement, le bilan se termine et qu'est-ce que tu en retires? Alors le bilan se termine et en échangeant avec ma coach, elle me dit: «Marine, il faut absolument que tu te mettes en mouvement et en fait que tu te remettes dans une démarche de recherche active et de postuler à des offres». Et en fait, j'avais beaucoup de difficultés à postuler sur, des postes de responsable RH parce que, à la fin du parcours, j'étais plus très sûre quand même de vouloir, maintenir un poste de responsable RH. Et en fait, il ressortait quand même de mon parcours de compétences l'aspect formation et conseil. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de m'orienter vers la formation. Et en postulant à une offre au sein d'une école, j'ai eu la chance d'être retenue pour en fait un poste de formatrice en gestion des ressources humaines et initiation au management pour la rentrée du coup de septembre 2023. Et après avoir échangé sur ce poste-là avec ma coach, pardon, je me suis dit go. Je pense que ça vaut le coup de tenter l'expérience. Pour autant, c'était un poste qui s'apparentait plutôt à un complément d'activité dans le sens où l'idée c'était d'intervenir à partir de la rentrée de septembre 2023 jusqu'en décembre, donc plutôt sur le premier trimestre 2023, et d'intervenir sur un seul module de formation auprès donc d'un public de licence RH en alternance. Donc c'est vrai que c'était pas un poste qui avait une durée dans le temps. Pour autant, je trouvais qu'il était intéressant de tenter l'expérience sur une autre fonction et un autre métier aussi. Donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Oui, c'est marrant, on voit ce fil rouge quand même des ressources humaines, RH, mais avec, finalement des moteurs ou une motivation différente. Là, c'était peut-être de transmettre ou partager son expertise, alors qu'avant, finalement, initialement, c'était plutôt d'apprendre et d'acquérir des connaissances et compétences. Tout à fait. Donc tu exerces ce poste-là jusqu'en décembre, fin d'année 2023. Est-ce que tu continues à postuler en parallèle? Comment ça se passe? Alors en parallèle, j'ai fait plusieurs choses parce que, comme j'évoquais avant, le poste de formateur était vraiment un complément d'activité. Donc en parallèle, j'ai mené un projet purement personnel, associatif, qui est en tout cas de participer au Trophée des Roses des Sables. Donc le Trophée des Roses des Sables, c'est un rallye solidaire et humanitaire dans le désert au Maroc. Et au final, c'est un projet qui est aussi ressorti dans le cadre du bilan de compétences parce qu'on peut être amené à parler de beaucoup de choses d'un point de vue professionnel, mais personnel aussi, sur des projets que l'on aurait envie de faire dans notre parcours de vie. Et moi, un projet humanitaire et solidaire était un de mes projets phares. Donc, j'ai aussi finalement bénéficié de ce temps-là et de cette reprise d'activité en douceur pour mener ce projet et monter tout simplement ce projet personnel-là. Et en parallèle, malgré tout, continuer à postuler sur d'autres offres. Et là, je me suis relancée sur des offres de responsable RH, mais en étant un petit peu plus exigeante, si je puis dire. Ce qui m'a amené aussi à faire face à certaines difficultés et finalement à avoir beaucoup de retours négatifs. Comment tu l'interprètes, ces retours négatifs ou rencontrer des difficultés? J'ai l'impression que tu l'as lié au fait que tu devenais exigeante. Peut-être qu'il y a une part d'exigence effectivement et en parallèle, je pense que ça a été lié aussi à la pause professionnelle et personnelle que j'ai faite et du coup, ça me permet de rebondir et d'insister là-dessus parce que finalement, en échangeant avec de nombreux recruteurs, beaucoup m'ont interpellée sur ma pause professionnelle et personnelle et j'ai l'impression que ça a quand même été un frein pour certains.
d'avoir fait cette pause et en échangeant avec ma coach de mon parcours chance, en fait, j'ai assez rapidement compris que cette pause professionnelle-là, il était important finalement de la mettre en avant et de l'amener comme étant finalement un temps de construction de son parcours professionnel et aussi de tout simplement mettre à plat ce que l'on avait envie et ce dont on n'avait plus envie. Et typiquement sur la fonction RH, moi il y avait des aspects de la fonction que j'avais plus envie. Typiquement tout ce qui est administration du personnel, relations sociales, c'est la partie de la fonction RH qui ne me fait plus vibrer, on va dire. Et l'idée, c'était plus de m'orienter sur le dev RH et donc la partie formation, développement des compétences, accompagnement des collaborateurs. Et finalement, c'est ce que j'ai eu la chance de trouver en début 2024. D'accord. Donc aujourd'hui, tu es sur un poste de développement RH. Tu peux nous en dire plus? Donc aujourd'hui, j'ai rejoint un grand groupe qui est un courtier en assurance sur un poste de responsable RH de proximité auprès de 240 collaborateurs avec un poste sur lequel effectivement j'ai principalement des missions de développement RH, donc des missions liées à la formation, au déploiement du plan de développement des compétences, liées à l'accompagnement des collaborateurs sur de la mobilité, sur de la gestion des carrières. Donc ça passe par tout ce qui est gestion des entretiens annuels d'évaluation, des entretiens à 2 ans, des bilans à 6 ans, la mise en place de people review pour détecter les hauts potentiels dans les entreprises et donc derrière faire face à de la mobilité. Voilà, donc ça c'est le volet RH finalement sur lequel j'interviens aujourd'hui, avec une grande partie aussi accompagnement des managers dans leur rôle auprès de leurs équipes. Et finalement, je pense que c'est vraiment là où que je m'y suis retrouvée sur ma fonction RH et sur la partie accompagnement, transmission, motivation et qui sont finalement les moteurs qui étaient aussi qui avaient aussi été repérés dans le cadre de mon parcours chance. Ok, super. Donc un poste qui coche pratiquement toutes les cases. Il y a deux choses sur lesquelles je veux rebondir. La première, c'est tu nous as parlé justement de ce projet humanitaire et solidaire dont tu as participé, le Trophée des Roses des Sables. C'est intéressant parce que, comme tu le disais, c'est vrai que pendant le bilan de compétences chance, on en parle de trouver un sens et que parfois le sens, finalement, va pas être dans notre travail, mais ça va être dans ce qu'on appelle un side project. Donc, un projet en parallèle qu'on mène. Et j'ai l'impression que ça a répondu à ton besoin à ce moment-là, finalement, de mener ce projet et de se dire peut-être, en fait, on n'est peut-être pas obligé d'avoir toutes les cases cochées sur le travail et que finalement, c'est OK de ne pas avoir un métier qui fait du sens pour moi pendant un temps parce que finalement, mon sens, je le trouve dans le développement de ce projet humanitaire. Oui, tout à fait. En fait, c'est malgré tout une de mes principales difficultés dans le cadre de cette pause professionnelle parce que à la question tu fais quoi dans la vie? On apporte toujours une réponse professionnelle et on va toujours parler du métier que l'on a. Donc c'est vrai que il fallait un petit peu contourner ça et en même temps moi je voulais vraiment monter ce projet personnel et en fait, ça m'a permis de développer d'autres parties et de nouvelles compétences aussi, même d'un point de vue personnel, et surtout de défendre en fait une cause qui me tenait à cœur et vraiment de trouver sens effectivement dans ce projet-là, de faire aussi beaucoup de rencontres. Et donc le projet est en cours puisque le rallye du Trophée des Roses et Sables a lieu en octobre 2024. Mais du coup, c'est un projet que l'on mène sur une année. Et effectivement, c'est un projet qui, au moment où j'ai fait le souhait de le monter, avec ma maman en l'occurrence, c'est un projet qui a vraiment fait sens pour moi à ce moment-là et qui a été vraiment moteur aussi d'un point de vue personnel, ouais. Ok, merci beaucoup de nous en parler un petit peu plus. Et donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était, mais finalement, si on reprend un peu le prisme des 4 piliers qui définissent un projet professionnel chez Chance, donc si on prend le pilier métier, tu restes dans ce pilier-là, parce que on reste dans la fonction RH, même si tu t'es peut-être spécialisé sur tout ce qui est développement RH.
mais tu as changé le secteur d'activité. L'environnement de travail également a changé. Est-ce que c'est une localisation différente, une taille d'entreprise différente? Parce que tu me disais, tu as commencé dans un EHPAD de 80 personnes. Là, tu es sur 240 personnes. Donc, l'environnement et la taille n'est sans doute pas la même. En fait, tout ça pour dire que finalement, c'est quand même une réussite, ce projet. Et c'est ça qu'on veut mettre en avant, c'est qu'on n'est pas obligé de tout révolutionner, de changer tous les piliers et de passer d'un métier A à un métier B avec tout son contraire et toute cette courbe de changement. Finalement, parfois, c'est juste des ajustements, peut-être de taille d'entreprise, de secteur d'activité. Comment toi, tu as ressenti tout ça quand voilà, tu avais peut-être l'offre de ce poste-là, ton parcours se terminait. Quel est le sentiment que tu avais? Alors en fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfois, faire un bilan de compétences n'est pas forcément une révélation sur une reconversion professionnelle profonde. Ça peut juste être des ajustements. Et dans ma situation, je pense qu'effectivement, ce sont des simples ajustements, mais qui font la différence. Donc effectivement, le fait d'avoir rejoint un grand groupe dans un secteur d'activité différent, déjà, on est sur des projets RH avec une plus grande ampleur et des finalités différentes aussi. J'ai aussi un changement de lieu de vie, donc d'un point de vue géographique aussi. Et puis, ce qui m'intéressait surtout, c'était axer, je dirais, mes compétences sur la partie développement RH et pouvoir finalement découvrir tout le calendrier RH et les projets qui peuvent être mis en place au sein d'un grand groupe. Et c'est vraiment ce que je retrouve aujourd'hui. Et pour comparer avec mon expérience en EHPAD, dans un secteur d'activité différent, avec une entreprise et un statut différent, puisque j'étais dans le milieu associatif, c'est vrai que, bien évidemment, on n'a pas les mêmes moyens, donc on peut pas forcément faire les mêmes choses. Et là, je trouve que la prise de poste, quand bien même une prise de poste est extrêmement challengeante, mais c'est très très riche d'apprentissage, clairement. Est-ce que pendant ton parcours professionnel de manière générale, peut-être pas uniquement pendant le bilan de compétences, il y a des rencontres professionnelles qui t'ont marqué? Oui, forcément, forcément. Si je reviens sur les rencontres professionnelles dans le cadre de mes différentes fonctions, clairement, ma directrice qui m'a accompagnée sur mon poste de responsable RH pendant 9 ans a vraiment été un pilier pour moi et mon bras droit, surtout mon modèle, on va dire, je pense. Quelqu'un qui a su me faire confiance effectivement quand je suis arrivée sur mon poste puisque j'étais jeune, j'avais 23 ans, c'était tout juste à la sortie de mon master, et quelqu'un qui m'a vraiment permis d'asseoir ma posture professionnelle et ma capacité à prendre du recul, à analyser, à développer une vraie réflexion RH et une grande, je pense, maturité professionnelle. Et ça, clairement, je lui en suis extrêmement reconnaissante parce que elle m'a beaucoup accompagnée sur ce sujet-là et je pense que c'est ce qui fait aussi que j'en suis là aujourd'hui, en partie grâce à elle. Et j'ai fait aussi une très très belle rencontre dans le cadre du parcours chance avec ma coach, qui est quelqu'un qui m'a suivi certes dans le cadre du parcours chance, mais pas que. Et ça, en fait, je trouve ça vraiment appréciable parce que typiquement quand j'ai eu la chance de débuter mon nouveau poste au mois de février, déjà à l'issue du parcours chance, on a continué à échanger, à se donner des nouvelles de manière fréquente et moi je la sollicitais pour lui faire des points en fait de temps en temps de l'avancée de mes recherches, de mes interrogations. Elle s'est vraiment toujours tenue disponible et à l'écoute. Et en fait, quand j'ai pris mon poste au mois de février, le matin de ma prise de poste, elle m'a envoyé un texto et en fait, je me suis dit, mais ça me fait tellement plaisir. Voilà, et aujourd'hui, par le plus grand des hasards, on se retrouve dans la même ville. Donc, on va avoir la chance de se rencontrer, je dirais, de manière physique prochainement. Et franchement, je suis ravie que ma coach fasse partie de mon réseau professionnel et personnel aujourd'hui parce que c'est vraiment quelqu'un d'important pour moi, qui m'a accompagnée, enfin voilà, qui m'a bien épaulée sur cette période-là. Voilà, et aujourd'hui j'ai rencontré et je travaille en étroite collaboration avec ma DRH et vraiment c'est quelqu'un aussi d'une grande confiance qui m'accompagne beaucoup, qui a
un management de proximité agréable qui, déjà, je trouve, me fait monter en compétence sur beaucoup de réflexions RH. Donc, non, je dirais des très belles rencontres tout au long de mon parcours. Est-ce que pendant ce parcours du bilan de compétences, tu as eu un moment des peurs ou des blocages que tu as pu réussir à dépasser? Je dirais que pendant le bilan de compétences, étant donné que je l'ai fait sur une période pendant laquelle j'étais en pause et pendant laquelle je n'étais pas en métropole, je pense que j'avais un petit peu moins de visibilité sur une reprise d'activité, sur ce que je souhaitais faire à l'issue du bilan de compétences, et je m'étais pas mise beaucoup de pression à ce moment-là sur une reprise d'activité. Donc, je dirais que j'ai pu avancer en douceur sur le parcours de compétences, quand bien même ça m'a beaucoup interrogée, et notamment quand j'ai réfléchi à prendre le poste de formatrice. En fait, je trouve que tout s'est fait plus ou moins en douceur jusqu'à effectivement la fin d'année 2023, avant que je débute le poste que je tiens aujourd'hui. Finalement, la période la plus difficile a été la fin d'année 2023, où je me suis interrogée sur, OK, aujourd'hui, j'ai un poste de formatrice à durée déterminée, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Et en même temps, je fais face à des recruteurs pour qui ma pause est un frein aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, la plus grande appréhension, elle a été sur cette période-là. Et est-ce que justement, si c'était à refaire cette pause, est-ce qu'il y a des regrets ou au contraire, tu signes de suite et tu la refais? Alors non, j'ai pas de regrets, et honnêtement, je le conseille à tout le monde à un moment donné, d'avoir l'opportunité de faire une pause. Ça fait beaucoup de bien, ça permet de se remettre en question sur plein de choses, que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel. Et si j'avais à le refaire, bien évidemment que je le referais, avec peut-être des choix différents forcément, mais je pense que c'est vraiment un moment de qualité pour se recentrer aussi sur soi et prendre du temps pour soi, et mettre un petit peu de côté aussi l'aspect professionnel, même si inconsciemment on l'a toujours en tête. Donc c'est pas facile de faire une vraie pause, en tout cas pour moi, mais je trouve que c'est riche quand même. Et est-ce qu'il y a peut-être quelque chose, que tu regrettes ou rien du tout? À date, pas grand-chose, non, non. C'est plutôt bon signe du coup. Oui, oui, oui. Si par exemple tu devais parler à Marine qui a 12 ans, petite, Marine, que lui dirais-tu? Alors qu'il faut savoir se faire confiance, ce qui est pas facile au quotidien, mais se faire confiance, et ne pas avoir peur de ne pas être à la hauteur, clairement, parce que je pense que c'est, je dirais, ce que je vis aujourd'hui en ayant pris un nouveau poste. Donc, je dirais que ce seraient les 2 conseils que je pourrais me donner, et clairement que je donne à tout le monde au passage. Bah, justement, bon, bah, tu as devancé la question et c'était que conseillerais-tu aux personnes qui se lancent dans le bilan de compétences chance? C'est ça, c'est ne pas avoir peur. C'est ne pas avoir peur, se faire confiance. Oui, et puis aussi être patient, parce que je pense que ça a été peut-être un de mes défauts sur cette période-là, mais c'est vrai qu'il y a des périodes de creux pendant lesquelles on s'interroge plus que d'autres, et je sais que ça a été mon cas sur la fin d'année 2023, lorsque j'ai terminé la partie de formation et que j'avançais sur le projet personnel du Trophée des Roses des Sables, mais sans avoir de visibilité en fait sur le prochain poste. On me l'avait dit, et c'est vrai, parfois il y a rien qui bouge, mais vraiment rien, et pendant ces moments-là, on trouve le temps très, très long, et pour autant, à d'autres moments et en 2 jours, on peut avoir 2-3 entretiens, et ça a été mon cas aussi, et en fait, on se rend compte que parfois ça se débloque très, très, très vite, qu'il faut aussi savoir parfois se poser un petit peu moins de questions, ce qui est facile à dire, mais moins facile à faire, et vraiment, je pense, se faire confiance et s'entourer aussi de ses proches, que ce soit d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Je pense que j'avais pas conscience aussi de l'importance du réseau, et, euh, et j'avais la volonté, et je pensais pouvoir m'en sortir toute seule. Au final, le réseau personnel et professionnel est hyper important. C'est un soutien, et c'est aussi ce qui nous booste et nous rebooste au quotidien.
Donc, ouais, je pense que c'est tous ces conseils-là que je pourrais donner aujourd'hui et surtout recommander vivement le parcours chance qui est une